Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver et nous allons ensemble, en cette période de reconfinement, étudier la paracha de Vaïra, paracha de Shabbat prochain que malheureusement nous ne pourrons lire dans nos synagogues du fait de ce confinement. Et je vous propose donc de l'étudier tous ensemble et notamment sa première partie. Vaïra alav Hashem, Hashem lui est apparu, Belone Mamré, dans les plaines de Mamré, où Yoshev Petar Ohel Kechomayom. Et il était assis à l'entrée de sa tente dans la chaleur du jour. Alors, replaçons ce début de Sidra dans son contexte, Sidra de Vaïra. Nous avons lu dans la Sidra de l'Ech Lecha, la fin de la Sidra précédente, qu'Abraham a réalisé sur lui-même, à un âge très très avancé, la Brit Mila, la circoncision, le signe de l'alliance. Et maintenant, il est souffrant. Il souffre, et nous sommes le 3e jour après la Brit Mila, donc le moment le plus difficile au niveau de la douleur, cap le plus difficile à passer. Et Abraham est dans sa tente, et Hachem, l'Éternel, va lui apparaître. Et le commentaire donc de Rashi, je le cite, Vayera Elav, il lui est apparu, le vaker est acholé. Il vient donc rendre visite au malade, Dieu vient rendre visite au malade à Abraham. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Rabbi Chama, fils de Chanina, dit Yom Shlishi le Milato, c'était le 3e jour après sa Brit Mila. Uba Kadosh Baruch Hu vesha'al bishlomo, Kadosh Baruch Hu est venu et lui a demandé de ses nouvelles. Comment tu vas? Voilà, on apprend donc de l'Éternel. D'ailleurs, tout ce que l'Éternel fait, c'est un exemple pour nous. Nous apprenons donc de l'Éternel que la mitzvah de Bikur Cholim, c'est-à-dire de rendre visite aux malades, est une mitzvah essentielle. Mais que faisait donc Abraham dans sa tente, à l'entrée de la tente, comme le dit le texte? Yoshev, il était assis. Là, et je poursuis le Rashi, d'abord c'est marqué, pardon, Elon et Mamré, il était assis donc dans, la tente était dans les plaines de Mamré. Et pourquoi donc le nom de Mamré est-il cité? Rashi dit, ou chez Nathanlo Eitza, ce Mamré lui a donné un bon conseil, quoi? À la Mila, sur la Brit Mila, le Fichach, c'est pourquoi, Nigla Ela Vecheko, Dieu en récompense, pour récompenser ce Mamré, cet ami d'Abraham, il apparaît dans son territoire. Effectivement, Mamré fait partie des 3 amis cananéens de Abraham, Eshkol, Aner et Mamré. Donc, nous dit Rashi, Abraham demande à ses 3 amis un conseil sur la Brit Mila. Est-ce qu'il faut que je fasse la Brit Mila? Dangereux, je suis âgé, puis je vais être en position de faiblesse. Mes ennemis, qui ne manquent pas dans la terre de Canaan vont peut-être prendre prétexte de ma faiblesse pour m'attaquer. Que dois-je faire? Eshkol lui dit non, trop dangereux, ne fais pas cette circoncision. Aner lui dit fais-la, mais, puisque c'est l'ordre de l'Éternel, mais fais-la discrètement. Alors que Mamré lui conseille de la faire et de le faire savoir. Donc c'est le conseil le plus avisé. Et on nous dit qu'Abraham va suivre le conseil de Mamré. En récompense, Dieu va apparaître dans le territoire de Mamré et Mamré sera mis à l'honneur, si on peut dire, dans le texte de Vaïra. Enfin, Abraham est à la porte de Satan, Petach Haoel. Et Rachidi, il veut voir l'irot imiesh over vachav, est-ce qu'il y a encore des passants, veyarnisam beveito, pour qu'il puisse les introduire dans sa tente. Abraham est l'homme du chesed, l'homme de la main tendue à autrui. Abraham souffre du fait qu'il n'y ait pas de passants, que personne ne vienne devant sa tente. Que chomayom, dit le texte, il fait très très chaud, et c'est la raison pour laquelle les passants ne viennent pas, les voyageurs ne sont pas là. Kadosh Baruch Hu et achama minartike. Kadosh Baruch Hu a sorti le soleil de son étui. Shelo leatricho beochim, afin de ne pas le fatiguer par des étrangers, des visiteurs, des invités. Le fils Sheraou chez Mitztaer, car il a vu qu'il souffrait de la Brit Mila. Shelo eu ochim baim, mais
quand il a vu qu'il souffrait encore plus, qu'aucun invité ne venait, personne, parce qu'il fait très 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 chaud, donc personne ne venait rendre visite à Abraham, eh bien, Hevi Malachim, Dieu a envoyé des anges, Bidmut Anashim, avec le visage humain. Ces anges d'ailleurs vont être chargés d'apprendre à Abraham la future naissance de Yitzhak. Plusieurs questions se posent sur ce Rashi. La première question, et ces questions sont posées par le Rav Mordechai Miller dans son ouvrage Shiur le Yom HaShabbat. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Abraham, qui est un homme qui a toujours accompli, sans discuter les ordres d'Akadosh Baruch Hu, sans demander d'explication, quand Dieu lui a dit « Lech lecha, quitte ton pays, ta terre natale, tes parents, et va à la terre que je t'indiquerai », il l'a accompli sans aucun problème. Pourquoi, lorsque Dieu lui donne l'ordre de faire la Brit Mila, avant de la pratiquer, il va demander conseil à ses amis? Mais enfin, Abraham, tu as toujours accompli les choses sans demander conseil, sans hésiter. Pourquoi demander à des amis, à des Cananéens? C'est un gens sympathique, mais ce sont des Cananéens. Pourquoi leur demander avis pour faire la Brit Mila? Première question. Deuxième question. Pourquoi Mamré a reçu une si grande récompense pour avoir conseillé à Abraham de faire la Brit Mila? Tel point que son nom est cité dans la Torah, on ne tarit pas de louange sur Mamré. Quelle importance, quelle force avait ce conseil? Troisième question, un peu annexe. Pourquoi, lorsque Dieu lui apparaît, Yera et Hashem veut se lever, Dieu lui dit non, reste assis. Chève, ne te lève pas. Et Rachid d'ailleurs rapporte une explication là-dessus. Plus tard, tes descendants, parmi ceux de tes descendants qui seront des Dayanim, des juges, ils devront juger assis. Enfin, dernière question. Pourquoi Abraham souffre tant du fait qu'aucun passant ne vienne? Et après tout, pas grave, une journée, il fait très très chaud, il n'y a pas de passant, il y en aura demain. Et puis, cette idée qu'Abraham a un désir ardent d'accueillir des étrangers, des voyageurs, de faire cette mitzvah d'Achnasatorim, d'accueillir les étrangers, elle se concrétise, elle est symbolisée ou marquée plus spécifiquement par cet épisode assez incroyable où effectivement Dieu apparaît au début de la Sidra, il parle à Abraham, puis il suscite l'arrivée de 3 malachim, de 3 anges qui ont forme humaine. Abraham ne sait pas que ce sont des anges, pour lui ce sont des êtres humains, et Abraham dit à Dieu, attends ici, je vais m'occuper des étrangers, toi tu peux attendre, j'allais dire tu as toute l'éternité pour attendre, eux ils ont peut-être faim et soif, je vais aller courir, les chercher et les introduire dans ma tente, leur donner ce dont ils ont besoin. Donc on voit que la mitzvah d'Achnasat Tochim, elle est Gadol, mitzvah d'Achnasat Tochim, Mikabalat Pene Hashechina. La mitzvah d'accueillir les étrangers est plus importante, plus forte que celle d'accueillir Dieu lui-même. Certes, effectivement. Mais on peut se poser la question, encore une fois, même si Abraham a un désir ardent d'accomplir cette mitzvah, pourquoi il souffre tant de n'avoir personne à accueillir jusqu'à ce que Dieu lui envoie ces 3 anges, ces 3 malachim? C'est pas grave, aujourd'hui il fait très chaud, demain il fera meilleur, il y aura des étrangers à accueillir. Réponse. Abraham craint qu'après avoir pratiqué la Brit Mila, eh bien ceci crée une rupture entre lui et ses contemporains. Il faut comprendre, Abraham et Sarah, lorsqu'ils ont quitté Haran en Mésopotamie pour aller en Eretz Israël, ils ont amené des adeptes et des disciples avec eux. Abraham s'occupait des hommes, Sarah s'occupait des dames. Ils ont diffusé la connaissance de l'Éternel, le monothéisme et toutes les valeurs qu'il porte, les valeurs égalitaires, le fait qu'un être humain est né et vient de la création de l'Éternel et qu'il y a une origine commune à toute l'humanité, que tous les hommes sont égaux. Donc toutes ces dimensions, ces valeurs qui accompagnent le monothéisme, Abraham l'a enseigné. Abraham est également l'homme de la générosité, l'homme qui tend la main à autrui, qui veut accueillir les uns et les autres.
La Brit Mila, ça c'est quelque chose qui est très spécifique au peuple juif. On ne demande pas aux adeptes du monothéisme de faire la Brit Mila. Probablement que si on leur avait demandé, ils se seraient arrêtés à ce moment-là dans leur progression spirituelle, car la Brit Mila demande un effort, la circoncision considérable, surtout pour des adultes. Et donc Abraham comprend que la Brit Mila va créer une rupture entre lui et ses contemporains. Et il espère que cette rupture ne sera pas trop forte, trop brutale, qu'elle ne soit pas une véritable fracture, un fossé qui le sépare définitivement lui de ses contemporains. C'est pourquoi cette journée-là particulière, il souffre de ne voir personne à introduire, il ne comprend pas, c'est à cause de la chaleur, il pense que c'est peut-être à cause de la Brit Mila que plus personne ne vient lui rendre visite. C'est là l'angoisse d'Abraham. Pourquoi a-t-il demandé alors à ses 3 amis s'il devait faire la Brit Mila ou pas? Nous avons dit qu'Abraham a toujours obéi aux ordres de Dieu, et il l'a fait, il le fera au moment du non-sacrifice d'Isaac, si on peut dire, ou il croit qu'il doit sacrifier Isaac. Pourquoi à ce moment-là, il demande juste sur cette mise-va de la Brit Mila conseil à ses amis? Tout simplement parce qu'Abraham sait que la Brit Mila va créer une rupture entre lui et ses amis. Donc il veut au moins sur le processus qui va aboutir à cette Brit Mila, y associer ses amis. Faire en sorte qu'ils soient avec lui. Il sait pertinemment qu'aucun des 3, Eshkol, Aner et Mamré, ne vont l'accompagner jusqu'au bout et vont se faire la Brit Mila eux-mêmes. Il le sait. Il le sait qu'il y aura une rupture quelque part. Mais le simple fait de demander à ses 3 amis conseil, alors que lui a déjà bien sûr pris sa décision, il sait qu'il va l'accomplir et le diffuser. Il le sait, car Dieu lui a demandé, il n'hésite pas un seul instant. Mais pour l'extérieur, pour ses amis, il montre cette gentillesse, cette grandeur d'âme de vouloir faire comme si, dire, en tout cas de vouloir les associer à cette décision. Et c'est très bien perçu, notamment par Mamré. Et pourquoi Mamré est digne de louange? Qu'est-ce qu'il a fait Mamré de si extraordinaire? Mamré, c'est aussi que la Brit Mila va marquer une rupture entre lui et Abraham, que jusqu'à présent, c'est l'histoire d'un groupe monothéiste de disciples d'Abraham et de Sarah qui tous ensemble progressent, mais qu'à partir du moment où il y a la Brit Mila, c'est le début de l'histoire du Ham Israël, du peuple juif. Et que lui, Mamré, n'en fera pas partie, car il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, il n'est pas prêt à faire cette Brit Mila, cette circoncision. Et pourtant, il dit à Abraham, fais-la et diffuse-la. C'est là un vrai ami. Le vrai ami, il ne regarde pas ses intérêts personnels. Il regarde qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'autre. C'est ce que fait Mamré, au détriment peut-être de sa relation personnelle et forte et amicale qu'il avait avec Abraham. Et c'est pourquoi la Torah dit que cet homme est digne de louange, que Dieu apparaît dans le territoire de Mamré, que Mamré est cité dans la Torah. Donc Mamré est vraiment un personnage extrêmement important et qui montre ce qu'est la véritable amitié et la véritable fraternité, ce qu'il faut faire pour l'autre. À la question des juges qui sont assis, des dayanim, pourquoi les juges, effectivement, doivent être assis au moment où ils vont donc prononcer leur jugement. Dans la tradition juive, lorsque des dayanim, des juges rabbiniques, jugent, cas quel qu'il soit, on nous dit que la Shekhinah, s'ils le font bien sûr de façon sincère, en essayant de comprendre les textes et d'en tirer un jugement aussi équitable et aussi vrai que possible, on dit que la Shekhinah, la présence divine, est parmi eux. Comme d'ailleurs, elle était à côté d'Abraham lorsqu'Abraham attendait ses invités à la porte de la tente. Et là, évidemment, que doivent faire les juges? Dieu est là, il est présent. On s'adresse à lui. Lorsqu'on, par exemple, on fait la Hamida, la Shmoné Esrei, la prière tous les jours, on s'adresse directement au roi des rois, au Créateur. Il n'est pas concevable, sauf pour raison médicale, mais il n'est pas concevable de faire cette Hamida, ça veut dire d'ailleurs debout, être debout, Hamida, de la faire assis.
Pourquoi les juges, à un moment aussi fort, au moment où ils vont juger, selon les textes sacrés, les textes révélés venant de l'Éternel lui-même, au moment où la Shrina, la présence divine, est là, pourquoi alors les juges, non seulement ont l'autorisation d'être assis, mais ont le devoir d'être assis? La réponse est justement dans cette idée que le juge, au moment où il juge, il doit se placer dans la situation où Abraham Avinu, Abraham notre père, a été lorsqu'il a abandonné l'Éternel et est allé courir s'occuper des invités. Shiviti Hachem Negditamid. La présence d'Hachem, elle est toujours là. Dieu est toujours partout parmi nous présent. Mais il y a des moments où, tout en ayant conscience de sa présence, il faut nous tourner vers l'autre. Il faut nous tourner complètement vers l'autre pour l'aider s'il a besoin, lorsqu'il nous sollicite. Le juge est au service du peuple. Juger entre deux personnes, juger quelque chose d'important, c'est être d'abord à l'écoute et pouvoir essayer de faire sortir la vérité parmi les hommes. Le juge, conscient de la présence divine, malgré tout ne se lèvera pas pour cette présence divine. Et Dieu le lui accorde. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu lui dit, reste assis. Occupe-toi de ceux qui sont là, directement présents avec toi. Si tu ne t'assois pas, ils vont considérer que tu prends les choses à la légère, que tu vas bâcler le jugement, que finalement leur affaire n'est pas importante, que leur personne même n'est pas importante. Pose-toi, juge, sois complètement dans ton jugement. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu est là, présent, mais ne néglige pas, ne méprise pas l'homme qui est en face de toi. Là est la grande leçon de ce début de Sidra de Vaïra, l'idée qu'effectivement, un homme, tout en ayant conscience de la présence divine, en permanence au-dessus de lui, ou autour de lui, ou près de lui, doit tout de même tendre la main à ses contemporains et essayer de les aider de quelque manière qu'ils puissent le faire, car évidemment, la piété et la grandeur d'un homme se juge non seulement dans son rapport avec l'Éternel, mais aussi et surtout dans son rapport avec autrui. Je vous remercie, je vous souhaite Shavua Tov et par avance Shabbat Shalom et surtout une bonne santé à tous. Merci.